Olivier Huard, bonjour. Bienvenue au Buzz Média Le Figaro. Vous êtes le PDG de TDF. TDF, c'est l'opérateur de diffusion à la fois des télévisions, des radios, mais aussi des télécoms. Alors vous êtes au centre de tout cet univers. Revenons tout d'abord sur la guerre entre TF1 et les opérateurs télécoms. Alors, on ne comprend pas trop au final, puisque TF1 vous paye, TDF, vous, pour diffuser son émission, enfin ses chaînes en hertzien. En revanche, il demande à être payé pour diffuser les mêmes chaînes par Orange, par Bouygues, par SFR et par Free et même par Canal+. Alors, on ne comprend pas trop. Est-ce qu'un jour TF1 va vous demander de payer vous-même ? Il y a deux modèles. Le modèle de la télévision hertzienne terrestre, qui est un modèle basé sur la publicité. Il n'y a pas d'abonnement, c'est gratuit. Ouais. Et donc là, les chaînes perçoivent en fait de l'argent auprès des publicitaires et ensuite rémunèrent les plateformes pour la diffusion. Dont vous ? Dont nous, dont TDF. Ensuite, il y a un autre modèle qui est un modèle de type câble opérateur, qui maintenant s'étend en fait aux télécoms, où le fournisseur d'accès Internet ou l'opérateur de câble perçoit un abonnement auprès du client final, décide ou pas de lui proposer tel ou tel contenu et donc rémunère l'éditeur de contenu. Donc vous pouvez nous dire que pour une même chaîne gratuite, il y a deux modèles de distribution différents, c'est ça? C'est ça qui est important. C'est ça l'enseignement. Il n'y avait pas ça jusqu'ici, oui. Et c'est un peu la nouveauté. D'accord. Alors on s'est aperçu à l'occasion de cette affaire que plus de la moitié de l'audience passait maintenant, de l'audience des chaînes gratuites, passait par les box. Ça veut dire que progressivement la diffusion de la TNT hertzienne est en train de s'éteindre? Alors, moi, je trouve que ce qui est intéressant dans cette bataille qu'il y a eu entre les éditeurs et les distributeurs, c'est que finalement, la TNT, la plateforme hertzienne terrestre, s'est vraiment montrée comme étant la plateforme universelle par excellence. Elle a été un petit peu l'alternative. C'est elle qui, en partie, a permis un petit peu de déboucler le point. Pourquoi ? Parce que c'est une plateforme qui est une plateforme de très grande qualité, avec une couverture à 100% quasiment de la population. C'est une plateforme qui est très simple d'utilisation, pas de box, pas d'abonnement. C'est une plateforme qui en plus respecte complètement la vie privée, et c'est une plateforme qui est gratuite. Donc les atouts en fait de cette plateforme hertzienne terrestre sont évidents. Et c'est ça qui ressort en fait de cette guerre. Oui, c'est que finalement la simplicité, la gratuité, la couverture, la qualité, le respect de la vie, il y aura toujours besoin d'une alternative. Vous savez, le marché quelque part, le client final. Moi, je dirais que ce qui caractérise le client, le consommateur moderne, c'est un petit peu le et en même temps. Et en même temps, cher à notre président, il a une voiture et en même temps, il utilise le train. Il achète dans les magasins, les grandes surfaces, et en même temps, il achète sur Internet. Donc vous dites qu'il a une box et en même temps, il regarde sur la TNT. Mais plus que ça, non seulement il a accès au débit, au très haut débit, et en même temps, il regarde la TNT, mais sa box, pour plus de 50% des cas, elle est connectée au réseau télécom et en même temps au réseau TNT. Ça, c'est un point important. Il faut bien avoir en tête que la TNT aujourd'hui, la plateforme hertzienne terrestre, ça demeure la première plateforme de réception de la télévision. Mais la grande différence, c'est qu'on ne peut pas avoir les services associés qui sont la vidéo à la demande, qui sont le replay, qui sont le start-over. Et donc, on ne peut que regarder la télé en direct. Oui, mais c'est une grande différence. Et tous les usages vont effectivement vers une vision de la télévision en délinéarisé. Alors oui. Ce que n'offre pas la TNT. Pas directement, mais il y a tout un tas de services que d'ailleurs nous proposons également, qui marient à la fois la diffusion sur la TNT et des services par Internet, qui sont des services interactifs. D'ailleurs, c'est tout le sens des orientations du CSA, l'orientation stratégique, et la feuille de route en fait du CSA pour les prochaines années. C'est-à-dire qu'on peut retrouver le MyTF1 sur la TNT ? Pour les services on ne retrouve pas, non, mais il y a... ni M6 Replay. Non, mais par contre, il y a un certain nombre de plateformes que d'ailleurs un certain nombre de pays étrangers
ont mis en place, qui sont des plateformes du style les Galeries Lafayette de la télévision, avec des corners de marque, et qui disent très clairement, voilà, les services linéaires, vous pouvez les avoir sur la TNT, les services non linéaires, marque par marque, chaque marque, TF1, M6, Canal+, France Télévisions, garderait complètement son corps de marque, peut également proposer des services interactifs. C'est ce que font des pays comme le Royaume-Uni, c'est ce que font des pays comme l'Allemagne, c'est ce que font des pays comme l'Italie, etc. C'est ça tout le sens de la modernisation. Bien entendu, nous proposons des services, puisque nous sommes acteurs de l'audiovisuel, mais également gestionnaires de plateformes de télécom. Et tout le sens de la modernisation, des orientations stratégiques pour la modernisation de la TNT, lancée par le CSA et rendue publique très récemment, va dans ce sens. Généralisation de l'ultra haute définition, nouveaux services, et puis évolution également vers d'autres flux de revenus en matière de publicité. Alors, vous plaidez effectivement pour la TNT hertzienne, mais dans l'usage, on le voit, progressivement, c'était quasiment 100% de la réception, puis un tiers de la réception, puis la moitié, les 2 tiers, puis la moitié. Ça baisse tendanciellement. Mais c'est faux. Ces chiffres sont faux. Ces chiffres sont faux. C'est les chiffres de l'ARCEP et du CSA. On vous dit quel est quels sont les chiffres de l'ARCEP et du CSA. Oui, mais ils sont détournés. Non, ils sont détournés de leur. Ils ne sont pas faux, ils sont détournés. Oui, parce qu'on vous dit, voilà les acteurs, les foyers qui sont dépendants uniquement de la TNT. Et effectivement, leur nombre baisse. Mais combien y a-t-il de foyers qui sont dépendants uniquement de la SNCF ? Très très peu. Pour autant, les gens... Mais si, parce que vous avez des alternatives, les gens ont une voiture et en même temps ils utilisent le train. Donc vous pouvez tout à fait avoir accès à du haut débit et du très haut débit et en même temps utiliser la TNT. C'est pas du tout les mêmes en règle générale, on regarde la télévision par les box une fois qu'on a accès, qu'on a un opérateur. Oui, la qualité n'est pas encore tout à fait exactement similaire. Mais c'est ça le sens. Baisse, et c'est pas faux. Mais aujourd'hui, 68% des foyers français regardent la télévision, d'accord, en utilisant la TNT. Alors, ils peuvent utiliser également une autre plateforme, telle que l'accès à Internet, telle que la fibre, telle que le câble, mais 68% des foyers aujourd'hui regardent la télévision sur la plateforme hertzienne terrestre. Ça, c'est un vrai chiffre. Ça, c'est le vrai chiffre. Et est-ce que vous avez vu, dernière question là-dessus, quand Canal a fermé pendant une semaine le signal de TF1, vous avez vu les gens basculer sur la TNT ou pas? Nous, vous avez pu le mesurer? Nous avons notre propre site, le site matnt.tdf.fr, et sur ce site, on a vu le nombre de demandes d'informations sur comment ça fonctionne, la TNT, etc., exploser littéralement pendant cet épisode. Très bien, vous avez un deuxième métier, c'est celui des télécoms, je l'ai dit au tout début. Alors là aussi, il y a eu une grosse révolution, il y a eu ce qu'on appelle le New Deal entre les opérateurs télécoms et l'État. Pour résumer, l'État a demandé une meilleure couverture mobile en 4G et en contrepartie, effectivement, les opérateurs télécoms avaient leur fréquence renouvelée et pas d'augmentation du prix de ces fréquences. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? Moi, je me félicite de cet accord du New Deal entre les pouvoirs publics. Parce que ça vous apporte du chiffre d'affaires supplémentaire mobiles. Aussi parce que, en fait, ça procède d'une logique de modernisation des infrastructures numériques de toute l'économie du pays, après l'accord que les pouvoirs publics ont rendu public sur le fixe, avec le très très haut. Chez TDF, à TDF veut et peut rendre cet accord totalement un succès pour l'ensemble de l'écosystème, les pouvoirs publics, les opérateurs mobiles, et bien entendu, et les collectivités. Pourquoi? Nous avons 3 atouts pour ça. Un, nous disposons d'un parc de 13 900 sites en France. C'est probablement l'un des plus importants, en dehors de celui des opérateurs. À la fois des points hauts, des toits de terrasse. Présent sur tout le territoire français, et sur ces 13 900, il y en a 2000 qui aujourd'hui peuvent répondre à des besoins de trous de couverture dans les zones blanches, premièrement. Deuxièmement, nous avons engagé, depuis maintenant 1 an, un plan de déploiement de nouveaux sites. Plusieurs milliers à moyen terme, plusieurs centaines pour l'année 2018. Et c'est rentable de déployer des petits sites comme ça, juste pour couvrir, j'allais dire, des morceaux de territoire un peu perdus? C'est rentable, et c'est rentable pour non seulement nous-mêmes, mais également les opérateurs mobiles, parce que, et c'est notre troisième atout, c'est que nous avons une proposition de valeur qui en fait vise à rétrocéder les bénéfices de la mutualisation
aux opérateurs. En gros, notre tarification sur ces nouveaux sites, c'est plus il y a de locataires, moins c'est cher. Moins ça coûte cher par locataire. Ça varie. Donc voilà, c'est notre proposition qui est très très forte. Sur l'année 2017, on a développé 100 nouveaux sites. Dont à peu près la moitié sur l'axe Paris-Le Rennes, hein, pas Paris-Rennes, Rennes-Le Mans. Nous avons également développé toute la couverture indoor à l'intérieur du métro de Rennes. Nous avons signé un accord avec la SNCF pour exploiter et commercialiser des points hauts sur 3000 de leurs gares. Et puis nous avons amélioré un outil qu'on met à disposition des opérateurs mobiles qui s'appelle ZoomSite, en fait, qui est une cartographie complète qui permet à chaque opérateur de mieux gérer. Alors, il y a un gros sujet aussi dans les télécoms, SFR qui veut se désendetter, tout le monde le sait, mais en vente ses points hauts, son réseau télécom. Naturellement, vous êtes intéressé. Alors, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup parce que si vous voulez avoir plus de détails, allez voir Altice et SFR. Mais oui, par construction, nous sommes intéressés à toute opération de ce type. C'est-à-dire que vous avez remis une offre? Pas encore, puisque la deadline c'est aujourd'hui. D'accord, donc vous remettez l'offre. Et après, les réponses, c'est quand? Je ne sais pas encore précisément. Le processus est entre les mains d'Altis et SFR. Alors, Bouygues a vendu ses points hauts, SFR est en train de vendre ses points hauts, c'est une tendance? Vous imaginez que Orange va le faire? Alors, il y a deux questions. Est-ce que c'est une tendance? La réponse est oui. Tous les opérateurs dans le monde le font. Les Américains ont commencé il y a très très longtemps, les Asiatiques le font également, les Africains l'ont fait de façon massive. En Europe, c'est une tendance très très forte. Maintenant, est-ce que Orange va le faire? Je ne sais pas. Pour l'instant, ils n'ont pas souhaité le faire. D'accord. Donc SFR, c'est l'unique opportunité en France aujourd'hui. En France aujourd'hui. Alors TDF s'est également lancé dans un nouveau métier qui est celui d'installateur et d'opérateur de fibre optique. Alors là aussi, Orange est parti très vite. Est-ce que vous avez eu le temps de vous faire une petite place au soleil sur ce marché? Écoutez, on a commencé l'année 2017, nous n'avions pas de réseau d'initiative publique, aucun réseau. Voilà. On a fini l'année, nous en avions 4, le Val d'Oise, les Yvelines, le Val de Loire et ce qui veut dire en nombre de foyers adressables, 750 000 foyers à déployer sous 5 ans dans le cadre de concessions de 25 ans. Nous, notre approche, nous sommes un opérateur de gros, un opérateur grossiste. Nous ne faisons pas que le déploiement d'ailleurs. Nous déployons, nous opérons, nous maintenons et nous commercialisons auprès des fournisseurs d'accès Internet. Donc dans les zones où l'État a considéré qu'il déléguait en fait aux collectivités locales le fait de mettre toutes ces infrastructures dans le cadre de concessions. Donc parmi nos clients, nous allons retrouver bien entendu Bouygues Télécom en tant que fournisseur d'accès Internet avec qui nous avons signé un accord très récemment, mais également ont vocation à devenir clients la totalité des grands fournisseurs d'accès à Internet, Free, SFR, Orange, mais également des plus petits, des Vitis, des Coriolis et autres. L'idée, c'est si on veut peser, il faut quoi? Il faut plusieurs millions de foyers adressables. Déjà, à partir de cette taille-là, c'est important, ça représente 1 milliard d'euros d'investissement dans les 5 années à venir. Ce qui est beaucoup d'argent. Et ça va commencer à comment dirais-je, peser sur le profil de TDF. On va avoir un TDF qui va être assis clairement autour de ses 3 jambes, l'audiovisuel, la couverture mobile et la fibre. La fibre optique. Très bien. Merci beaucoup Olivier Huard et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec l'Humanité. Merci.